Oh, oh, c'est bon? Ça va, non? Attends. Patrick, il va y avoir une autre. Là. Ouais, ça marche pas. Non. Bon, ben, faudrait que je le branche. Non. Ça va peut-être aller. Ça va sauter, non? Ah, oui. Ah, c'est Oui. un petit peu. Ouais, ok, c'est bon, il est ouvert. Merci. C'est, Oui, évidemment. tout est fonctionnel. Je veux qu'on parle. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à votre conseil municipal de l'eau. Se tient le 8e jour de mai 2025 à 19h. Hein? Et là, Sainte-Ariane, situé à Centre de Bonne Entente, situé au 702 chemin de Boileau, et à laquelle sont présents les membres du conseil suivant. Au siège numéro 1, Robert Meyer, absent. Siège numéro 2, Mme Rousseau, c'est présent. Siège numéro 3, Mme Sylvie Germain, absent. Siège numéro 4, M. Paul Landsbergen, oui, présent. Merci. Siège numéro 5, M. Serge Richard, oui, présent. Et siège numéro 6, Mme Edith Majot. Présent. Merci. Formant quorum, siégeant aux présidences de Jean-Marc Chevalier, assiste également à la séance Mme Mireille Dupuis, directrice générale de la Théâtre de l'Estérieur. Bon. L'ordre du jour, point 1, constatation du quorum de l'ouverture de la séance. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption des procès-verbaux. Point 4, correspondance. Point 5, première période de questions. Point 6, les avis de motion. Point 7, les rapports. Point 8, intervention des membres du conseil municipal. Point 9, les finances. Point 10, dépôt de documents. Point 11, résolution. 12, deuxième période de questions. 13, varia. 14, levée de la séance. On commence. Constatation du quorum d'ouverture de la séance. Les membres présents à l'ouverture de la séance dans le quorum, l'Assemblée est déclarée régulièrement constituée par le président à 19h. Et citoyens présents dans la salle, 6. 6. Oui. 2. Plus en visite. Merci. Adoption de l'ordre du jour. Porte le numéro 2025-05-065. Il est proposé par Paul. Merci. Résolu que l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil du 8 mai 2025 soit adopté tel que présenté et en conséquence, il demeure ouvert à toute modification. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 Merci. Adoption des procès-verbaux 2025.3, 2025-05-066. Il est proposé par Merci. Que la directrice générale soit exemptée de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 avril 2025. Les membres du Conseil ayant reçu au moins 72 heures avant le début de la présente séance. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 Merci. Point 4. Correspondance. Est-ce qu'on a de la correspondance? OK. Ici, on a municipalité de Ripon. Ceux qui sont intéressés pour le plein air cet été aux Montagnes Noires, les municipalités participantes, et Montpellier, Chénéville, Lacabert, partie ouest, Canton de Lacabert, Saint-André-Avenais, Maillot, Papineau, Ville, Saint-Émile-de-Suffolk, Simon, Montébello, Notre-Dame-de-la-Paix, Saint-Six, Mulgrave, Idéré et Tursault.
Je pense que ça va être publié sur notre site web. Mais en fait, c'est pour un abonnement. Ouais, Si les municipalités veulent s'abonner, mais il y a toujours possibilité aux citoyens Allez voir sur d'aller sur le site. Exactement. C'est la Corporation des loisirs de Papineau, Parc des Montagnes Noires. Si jamais vous êtes intéressé, là, allez voir sur le site Parc des Montagnes Noires de Ripon. C'est donc du 1er mai au 31 octobre 2025. Je vais juste préciser, le parc des Montagnes Noires, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la montagne qui est près de Ripon, et puis il y a des sentiers pédestres, il y a un observatoire de l'UNR, c'est une belle place, il y a des sentiers de vélo de montagne aussi. Donc, c'est une belle place à visiter. Au point de correspondance, M. le maire, je voudrais ajouter quelque chose. Allez-y. J'ai reçu, pas moi, mais Paul et moi avons reçu une lettre d'un citoyen adressée au comité CCU sur sa préoccupation par rapport à l'application des règlements municipaux. Alors, étant donné qu'il s'est adressé au CCU, j'ai quand même pris le temps de remercier le citoyen et de lui faire part que ça devait d'abord passer par le conseil. J'aimerais déposer la lettre du citoyen, puis la réponse que j'ai faite au citoyen, dont M. Paul Asberger a été mis en copie conforme. Sur la rigueur d'application des règlements municipaux, la question. OK. Ça, voulez-vous qu'on la lise ou ça fait Je vous laisse ça à votre discrétion. On peut le déposer? Oui, Voilà, okay. OK, bon. Voilà au 30 avril 2025. À l'attention du comité consultatif en urbanisme et en environnement, CCU, municipalité de Boulle. Objet. Demande de rédaction d'un rapport de recommandation au conseil municipal pour l'application de la réglementation municipale. Madame, Monsieur. Je me permets de m'adresser à vous en tant que citoyen concerné par le respect des règlements municipaux et environnementaux sur le territoire de Boulle. Par le présent, je sollicite officiellement l'intervention de votre comité afin qu'un rapport de recommandation soit rédigé à l'intention du conseil municipal portant sur l'application rigoureuse des règlements municipaux et de la loi Q2 et R.22, règlement sur l'évacuation, le traitement des eaux usées des résidences isolées. Plusieurs situations préoccupantes déjà portées à l'attention de l'inspecteur municipal, M. Bouchard, demeurent sans correctif. Voici quelques exemples. 1009 chemin McCarthy. Installation d'une toilette à compost sans permis municipal. Présence de plomberie pour eau sous pression à l'intérieur du bâtiment sans installation septique conforme. Il est obligatoire d'avoir un rapport d'un technologue pour être conforme selon la réglementation municipale. 1094 île du lac aux Loups. Le refus de l'inspecteur municipal de se déplacer pour vérifier l'emplacement réel des bâtiments et des installations septiques. Selon la réglementation, une distance minimale de 5 mètres doit être respectée entre un champ d'épuration et un bâtiment. Le système est installé au-dessus du sol, sur du roc et très peu de terre a été ajouté pour le recouvrir. 1124, chemin du lac aux Loups. Refus de l'inspecteur municipal de se déplacer pour vérifier l'emplacement réel des bâtiments et des installations septiques. Selon la réglementation, une distance et absence de permis pour une installation septique malgré l'émission de permis de rénovation et de construction pour des bâtiments situés en bande riveraine. De plus, la municipalité autorise l'occupation de ces bâtiments, en dépit des non-conformités évidentes. Il nous amène au 1084, chemin du lac aux Loups, zone VIL-06, activité illégale d'hébergement touristique dans une zone où cette activité est prohibée par les règlements municipaux, règlement 23-166 et 23-167. Malgré de nombreuses dénonciations citoyennes depuis 2018, la situation persiste sans intervention efficace. Il est affiché sur le site Airbnb.
Ces faits démontrent une problématique sérieuse de non-application de la réglementation en vigueur, compromettant l'intégrité du territoire, la protection de l'environnement et la crédibilité des règlements municipaux. Un rapport de recommandation de votre part est essentiel pour que le conseil municipal puisse agir et que l'inspecteur municipal applique la réglementation de manière rigoureuse et impartiale. Je vous remercie sincèrement de l'attention que vous porterez à cette demande légitime visant à assurer la saine gestion du territoire de Boileau. Veuillez agréer, M. et Mme, l'expression de mes salutations distinguées d'un citoyen concerné. Ici, c'est la demande. Bonsoir. Nous vous remercions pour votre vigilance et pour l'attention soutenue que, ça c'est le CCU, l'attention soutenue que vous portez à l'application des règlements municipaux et environnementaux, notamment ce qui a trait à la loi Q2 et R22, et aux usages permis par le zonage en vigueur. Toutefois, nous souhaitons vous informer que le comité consultatif en urbanisme et en environnement n'a reçu aucun mandat du conseil municipal lui permettant de se prononcer officiellement, de formuler un rapport de recommandation dans un tel dossier. Le CCUAE a un rôle consultatif spécifique, généralement limité à l'étude de demandes particulières qui lui sont transmises par le Conseil de la direction générale. Ainsi, pour que votre demande puisse être considérée officiellement, nous vous invitons à l'adresser formellement au conseil municipal. Il revient au conseil en tant qu'instance administrative décisionnelle de déterminer s'il souhaite mandater le CCUE ou toute autre instance compétente pour évaluer la situation soulevée. Par souci de transparence, nous prendrons soin de déposer une copie de votre lettre à la section correspondance lors de la prochaine séance du conseil municipal. Recevez nos salutations les plus distinguées. On va prendre ça, on va donner ça au char. Bon, c'est parfait. Ça, c'est la correspondance. Est-ce qu'on a d'autres correspondances? Non, c'est bon. 5, première période de questions. Oui. François Baranda. Oui, Vous connaissez-vous? C'est plus une requête, tout ça. Une petite pancarte, mettons, là, attention aux enfants, juste avant le cimetière ici. J'aimerais ça qu'elle soit déplacée, là, parce que c'est marqué 50 km/h. Parce que le samedi du la page de départ, ici, tout ça. Le samedi de départ, tout ça. Mais mon chien, un petit Jack Russell de 1 an, s'est fait frapper. La personne n'a même pas imité, il n'a même pas arrêté, il n'a même pas freiné, il n'a même pas arrêté. Je voudrais voir ce que je pense de cette personne-là. Je ne sais pas si tu as raison de Boileau, un visiteur en passant. Mais j'aimerais ça que la pancarte soit comme déplacée puis basse un petit peu. Oui, vas-y. J'ai déjà mentionné au comité de voirie, là, au personnel de voirie, de me faire la liste des pancartes qu'ils ont. Ils devraient avoir de la nouvelle signalisation pour être installée un peu partout parce qu'effectivement, peut-être qu'il en manque un petit peu. Là. Donc, j'ai déjà eu la demande. C'est plus symbolique que d'autres choses, là. Mais c'est une question que c'est plate, parce que c'est arrivé. C'est une situation qui est bien rare, en tout cas, non contention normalement. Ben, si je peux juste apporter une précision. Curieusement, aujourd'hui, moi, je vais venir de Montréal, par le chemin Coursol, puis en plein milieu du chemin Coursol, en bas de nowhere. Dans mon rétroviseur, j'avais apparaît 3 motocross. Ils s'en venaient, puis ils m'ont tous dépassé. Ça allait pas vite. Je peux pas dire ça. Vraiment, pour personne avec qui moi, je les ai rencontrés, ils s'en venaient face à moi. J'ai dit, bon, me rentrer dedans, ça passe. Parce que ça, qu'est-ce qui roule? Parce que des fois, il y a des courbes qui sont quand même prononcées, puis des tu ne sais pas ce que l'autre bord de la courbe. Je dis entre 80 km et 100 km, c'est fou. Là. Je pense qu'il faudrait qu'on mette aussi des pancartes de sensibilisation. Ce n'est pas un circuit de rallye ou de course de. Parce que la piste est belle. Oui, ça fait partie de la problème de la faune.
Ça roule, mais je pense que Ça, c'est Provo, vous devez le savoir. Tu peux avoir Une des gare tu peux avoir des conseil. antennes, tu peux avoir des choses, tout Ah oui, à fait. c'est une bonne place que tu veux rouler. Le problème, c'est ceux qui font ce problème-là. Que tu mets n'importe quelle pancarte, puis il sait déjà qu'il n'y a pas de droit. Non, non. Qu'il y a un non-respect de ça. On pourrait trouver une autre manière de le faire. Puis de... Mais c'est ça. Puis on. Est-ce que je gagne des Monsieur C'est déjà Provo, fait. Ce que je te pensais, c'est que nous, on les entend souvent quand ils se promènent autour. Et je l'avais. Puis, on peut le voir aussi par les traces. Les traces de moto, quand ça slide d'un bord ou de l'autre dans le chemin, là, parce qu'ils s'en viennent vite. Alors, eux autres prennent ça comme un. c'est un terrain de jeu. Les nouvelles caméras de surveillance sont légales si tu prends une photo de l'envoyer à la police. Ça serait une une option, de donner des caméras. Parce que je fais pour ça, je pense que ça arrive souvent. C'est un des chemins les plus tentants, je dirais, pour ce genre de Avec les résidents dans le cœur, on peut pas vous laisser une caméra de surveillance. quelque chose à discuter peut-être. Mais qu'il y en ait un ou deux qui promèneraient un étiquette, le mot va se passer. Je pense que dans tous les chemins de terre de Boileau, je pense que c'est une problématique parce que la minute qu'il rentre là-dedans avec un motocross, c'est très favorable. Mais la majorité des gens sont quand même respectueux. Oui, Ça va rien que. Ça prend juste ça. Un individu. exact. Ouais. En tout cas, il y en a trop, là. Un homme sur le couche-sol, là, puis c'est trop dangereux. Ils ont passé sur le chemin du lac Moulou à ce moment. Pardon? Ils ont passé sur le chemin du lac Moulou à ce moment. Est-ce que 6.6, avis de motion, projet de règlement et adoption? Oh, excusez, vous avez d'autres questions? OK. Si nous amène au point 6, avis de motion, projet de règlement et adoption de règlement. On va voir 6.1. Adoption du règlement 25-176, modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 20-130-130, porte un 25-05-067. Entendu qu'il est nécessaire de modifier le règlement du plan d'urbanisme numéro 20-130, attendu qu'un avis de motion a été régulièrement donné à la séance du 10 avril 2025, il est proposé par Il est résolu que le présent règlement est adopté, que le préambule est partie intégrante du présent règlement. Le document intitulé Règlement 25-176 modifiant le règlement du plan d'urbanisme 20-130 fait partie intégrante du présent règlement comme il est ici au long reproduit. Et que le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Oui, merci. Ça nous amène à 6.2. Monsieur le maire, juste pour être sûr que vous avez les bons chiffres, le numéro du règlement sur l'agenda indique le 25-176 et sur le papier que vous nous avez remis, c'est 24-176. Je suis sûr. C'est 25. C'est 25, ça. Oui. Il y a une erreur sur le papier, tout simplement. On avait commencé nos démarches en 2024, donc c'est pour ça qu'il était 24. C'est 25. Pour 6.1, c'est bon. Oui. 6.2, adoption du règlement 25-177 modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 20-131. Porte le 2025-05-068, attendu qu'il est nécessaire de modifier le règlement sur les permis et certificats numéro 20-131. Attendu qu'un avis de motion a été régulièrement donné à la séance du 10 avril 2025, il est proposé par Cécile. Merci. Il est résolu que le présent règlement est adopté, que le préambule fait partie intégrante du présent règlement, que le document intitulé Règlement 25-177, modifiant le règlement de zonage 20-131, fait partie intégrante du présent règlement comme s'il était ici au long reproduit, et que le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 Oui, c'est. On amène à 6.3.
Amendement 6.3, adoption du règlement 25-178, modifiant le règlement de lotissement 20-132. Donc, le numéro 2025-05-069. Attendu qu'il est nécessaire de modifier le règlement du lotissement numéro 20-132, attendu qu'un avis de motion a été régulièrement donné à la séance du 10 avril 2025, il est proposé par Paul. Merci, Paul. Il est résolu que le présent règlement est adopté, que le préambule fait partie intégrante du présent règlement, que le document intitulé Règlement 25-178 relatif à la modification du règlement de lotissement partant le numéro 20-132 fait partie intégrante du présent règlement comme s'il était ici au long reproduit. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Oui, merci. Oui. Parfait. Il a raison. 6.4. Adoption du règlement 25-179, modifiant le règlement de zonage 20-133, porte le 20-25-05-070, attendu qu'il est nécessaire de modifier le règlement de zonage numéro 20-133, attendu qu'un avis de motion a été régulièrement donné à la séance du 10 avril, il est proposé par... Merci. C'est parti. Bon. Ah, ouais. Les autres. Ouais, et résolu que le présent règlement soit adopté. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement, que le document intitulé Règlement 25-179, modifiant le règlement de zonage 20-133, fait partie intégrante du présent règlement comme s'il était péché au non reproduit. Et le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi adoptée à l'unanimité. Oui. Oui, merci. 7, le rapport de l'inspecteur en bâtiment et environnement est déposé. Est-ce que 8, l'intervention de Je parlais un peu du rapport. oui, les rapports d'inspecteur en bâtiment. Loisir, envoyons, Loisir Digo. Vous avez mentionné tout d'abord qu'on a une nouvelle personne responsable au loisir qu'on n'avait pas dernièrement. Donc, ça va aider un comité à être un petit peu plus proactif. Je voudrais rappeler quelques dates d'événements qui s'en viennent dans le mois de mai, particulièrement. Souper printanier, qui est ce samedi. Le menu est très intéressant, si vous allez voir sur le site. Tout est là. Il y a aussi le 20 mai, la Journée mondiale de l'abeille. On est en train d'organiser peut-être une petite activité pour souligner ça, parce qu'on n'y pense pas, les petites abeilles font beaucoup de travail pour nous. Puis aussi, le 31 mai, l'ouverture du parc va avoir lieu. Il va y avoir à cette occasion-là des activités pour les enfants, puis aussi les ventes de garage, ceux qui vont avoir des articles qui veulent se débarrasser de quelque chose. Et puis aussi, en fait, on essaie de travailler, mais ça c'est plus loin dans l'été, mais on travaille sur des tournois de balle actuellement pour l'été qui s'en vient. Vous allez avoir des nouvelles sur le site web, on va s'afficher ça la semaine prochaine ou plus tard. Je pense que c'est tout pour l'instant. C'est bon, merci. Je vais revenir, moi, sur le rapport. Là. On n'ira pas à 8 tout de suite. Je vais, pour le nombre, pour le rapport d'inspecteur en bâtiment et environnement, qui est fait par M. Stéphane Bouchard. Je vais vous lire les permis, nombre de permis émis par catégorie au courant du dernier mois. Puis, au ciel vert, il y en a eu un. Agrandissement de bâtiment principal, il y en a eu un. Cabane à sucre artisanale, 1. Il y a une cabane à sucre qui s'en vient ici. Abattage d'âme privée, 1. Déblais-Remblais, 2. Installation de piscine, 1. Si vous allez venir, pas de problème, on va savoir si c'est qui a posé cette piscine. Et puis installation septique, 1. Construction bâtiment, accessoire, 3. Il y a un nombre total de demandes à l'urbanisme, 12 pour un montant total avec les permis de 550 $. Les activités principales des communications avec les citoyens par courriel, préparer la rencontre du CCU, document et message de convocation, rédiger les procès-verbaux de la réunion du CCU le mois d'avril, formation web sur les impacts du changement climatique sur l'approvisionnement en eau potable,
principalement les eaux souterraines. Rencontre avec la Direction générale pour dossiers problématiques et projets de changement dans la réglementation. Rencontre avec la directrice du service de l'urbanisme de Montréal pour des dossiers particuliers. Analyser les demandes et questions des citoyens pour des demandes de permis. Préparer les permis. Vérifier la faisabilité de certains projets de construction d'infrastructures, ponts et ponceaux. Communiquer avec le ministère de l'Environnement pour des demandes de citoyens. Puis, visite sur le terrain pour vérification et demandes de citoyens. Faire un suivi des dossiers en cours. Un rapport préparé le 2025 par M. Stéphane Bouchard, notre inspecteur en bâtiment. Donc, ce qui nous amène au point 8, intervention des membres du Conseil. Monsieur Landry, je voudrais vous donner une petite sommaire de résultats du sondage sur les opportunités des développements économiques à Boileau. Un résumé plus complexe sera bientôt disponible. Il y a 102 réponses. C'est presque 2,5 fois plus que le dernier sondage en 2020. Un grand merci à tous les répondants. En général, les résultats sont cohérents avec les résultats de 2020. Vous aimez d'habiter à Boileau pour la tranquillité, nature et la paix. Oui, vous voulez plus d'opportunités économiques, mais pas au coût de nature. Vous souhaitez un meilleur centre villageois qui s'appuie sur nos infrastructures existantes. Il croit que cela favorisera le progrès en matière de développement économique, par exemple, plus d'activités loisirs et événements. Il y a une certaine frustration quant à la lenteur de progrès en matière d'accès public au lac Olu. Certains veulent un accès public au lac Papineau, tandis que d'autres non. Tu veux des mesures pour lutte contre les espaces envahissants? Les espèces. Merci. La voirie est très importante. Les routes principales, secondaires et privées ont toutes été mentionnées. Masquinongé et bois de Cresol ont mentionné plus fréquentes. Il existe une dichotomie entre attirer et surveiller les jeunes et les vieux. Boileau a une population plus âgée, mais manque des services de proximité pour les jeunes familles. Notre prochaine étape est une discussion avec un expert de développement économique avec le MRC ou la Provence. Nous souhaitons de faire ça cet été. Merci. Merci, Paul. Merci. on est bien que son français, Paul, hein? Je pense Il y en a un qui s'est ramassé le premier c'est clair. If I may. No. Mon français, il est bien que le monde soit. Ah oui, on soit aux cartes et aux dames, mais hein, c'est pas. En vous rappelant, mardi, il y a des cartes ici. Là. Les cartes, puis le jeudi, c'est quoi? Le mercredi, c'est les dames. C'est la dernière la semaine prochaine. OK. C'est bien voir. Je peux t'en venir encore, mais pas venir. Comme vous pouvez voir, il y a 5 panneaux de bord. Oui, c'est ça. C'est bien. C'est carabine. Bon, OK, good. Fait que, merci, Paul. Ça, ce qui nous amène le membre du conseil, point 8, point 9. Les finances? Ah, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent avoir une chose. Tout le monde est correct, oui. Okay. Bon, OK. Fait qu'intervention dans le point 9, finances. 9.1, approbation des comptes payés et à payer au 5 mai 2025. Ce qui nous amène au numéro 2025-05-071. Considérant que la directrice générale et greffière trésorière dépose à la table du Conseil la liste des comptes payés et à payer au 5 mai 2025, il est proposé par résolu que le paiement des
comptes payés au montant de 22 435 et 29 sous apparaissent à la liste des paiements émis soit approuvés. Que le paiement des comptes à payer au montant de 59 447 et 36 apparaissent à la liste datée du 5 mai 2025 soit approuvé. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 Un rapport des salaires nets 2025-05-012. Il est proposé par résolu que le rapport des salaires nets d'avril 2025 au montant de 23 378,53 soit approuvé tel que déposé. Est-ce que c'est approuvé, adopté à l'unanimité? Oui. Merci. Oui. Activité financière 2025-05-013, il est proposé par Paul. OK. Résolu que le rapport des activités financières du 30 avril 2025 soit approuvé tel que déposé, adopté à l'unanimité. Oui. Certificat de crédit, allez-y, Madame Dupuis. Je sous-signe Mireille Dupuis, certifie qu'il y a les crédits budgétaires et extra-budgétaires disponibles pour lesquels les dépenses ci-dessus énumérées ont été projetées par le Conseil, ainsi que les autres dépenses autorisées en vertu des résolutions de ce Conseil à cette séance. Très bien, merci. Bien ça. Dépôt de documents, est-ce qu'on a des documents déposés? Non. Non. Parfait. Les résolutions qui nous amènent au point 11, 11.1. Offre de services pour l'entretien du terrain de balle. Offre numéro 2025-05-074. Considérant que l'installation de la tourbe du terrain de balle a été effectuée à l'automne 2024, considérant la réception d'offres de services pour la fertilisation. Bonjour, madame. Sur la fertilisation et l'aération de la tourbe reçue de la compagnie qui a fait l'installation. En conséquence, il est proposé par vous pouvez que le conseil municipal de Boileau accepte l'offre de service de pelouse santé au montant de 1 275 taxes ensuite. Ça, c'est pour deux traitements. C'est pour deux traitements, hein? Okay. Et maintenant, 11.2, rédition de compte. Excusez-moi, c'est vrai. Excusez-moi, est-ce que c'est adopté? Oui. J'imagine la tour. On va y aller. 11.2, rédition de compte projet particulier d'amélioration d'envergure ou supramunicipaux, PPA.ES. Projet particulier d'amélioration d'envergure municipaux. C'est ce que ça veut dire. Support numéro 25-05-075. Considérant que le conseil municipal de Boileau a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration, PPA, du programme d'aide à la voirie locale, PAVL, et s'engage à les respecter, considérant que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL, considérant que la réalisation des travaux doit être terminée au plus tard à la fin de la 3e année civile à compter de la date de la lettre d'annonce du ministre, considérant que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont inadmissibles au PAVL, considérant que le formulaire de reddition de compte V-0321 a été dûment rempli, considérant que la transmission de la reddition de compte des projets doit être effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre à compter de la 3e année civile de la date de la lettre d'annonce du ministre, considérant que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de compte relative au projet, considérant que si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce. Considérant que
que l'aide financière est allouée sur une période de 3 années civiles à compter de la date de la lettre d'annonce du ministre, considérant que l'aide financière est répartie en 3 versements annuels correspondant au total des pièces justificatives reçues jusqu'à concurrence de 1. 40% de l'aide financière accordée pour le premier versement. 2. 80% de l'aide financière accordée moins le premier versement pour le deuxième versement. Et 3. 100% de l'aide financière accordée moins les 2 premiers versements pour le troisième versement. Considérant que les travaux effectués après le 3e anniversaire de la lettre d'annonce ne sont pas admissibles, considérant que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées, en conséquence, il est proposé par Paul. Que le conseil municipal de Boileau approuve les dépenses d'un montant de 51 204,20 $ relatives aux travaux d'amélioration réalisés et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec. Il reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 Merci. Ce qui nous amène au point 11.3, achat de chenilles pour l'appel mécanique. Portant le numéro 2025-05-015. C'est-tu bon? Oui, je réponds. OK. Considérant que les chenilles de l'appel mécanique sont très usées, considérant que plusieurs réparations ont déjà été faites sur les chenilles, il est proposé par Paul. Merci. Résolu, le conseil municipal accepte la soumission de TerraPro pour l'achat de chenilles avec les pièces nécessaires au montant de 5 130 $. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 Merci. Nous amène à 11.4. Adoption du plan de mise en œuvre local 2024 en rapport au schéma de couverture de risque d'incendie. Le numéro 2025-05-077. Considérant le plan de mise en œuvre local 2024 en rapport du schéma de couverture de risque d'incendie, il est proposé par que le plan de mise en œuvre local 2024 en rapport au schéma de couverture de risque d'incendie soit adopté tel que présenté. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 Merci. 11.5, nomination du membre remplaçant du comité consultatif d'urbanisme, CCU. Est-ce que je peux dire un mot? Hein? Oui, oui, allez-y. Oui. En fait, le comité, Mme Dupuis a reçu des demandes de 2 citoyens qui étaient intéressés à siéger au comité CCU suite à la démission d'un des membres. Les 2 candidatures étaient très intéressantes. Alors, les recommandations ont été faites au conseil, puis ce soir, le conseil prend la décision. Merci, M. Chevalier. OK. Qui porte un numéro 23-05-078. Considérant qu'un membre citoyen a donné sa démission du comité consultatif d'urbanisme, considérant la réception de 2 candidatures à la suite de l'affichage poste vacant, il est proposé par Serge. Le conseil municipal de Boileau approuve la candidature de M. Daniel Meilleur comme membre citoyen du comité consultatif d'urbanisme et d'environnement, CCU. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 Oui, et j'aimerais qu'on remercie M. Ronald Roberts pour avoir participé au comité CCU. Merci, merci beaucoup. Est-ce que le deuxième période de questions? Oui, en ligne. Je n'ai pas une seconde. Je la lis? Oui. Bonjour, je m'appelle Jacinthe Biron, propriétaire du 1094 Île du Lac-Loup. Je suis aussi la conjointe de Patrick Martel, résident à Boileau.
Nos installations septiques ont été citées comme problématiques au début de la rencontre. Est-ce possible de répéter, s'il vous plaît? J'ai eu un imprévu qui m'a fait manquer le début. Février? Oui. Oui. Donc, OK. 1094, île du lac Oulu. Refus de l'inspecteur municipal de se déplacer pour vérifier l'emplacement réel des bâtiments et des installations septiques. Selon la réglementation, une distance minimale de 5 mètres doit être respectée entre un champ d'épuration et un bâtiment. Le système est installé au-dessus du sol sur du roc et très peu de terre a été ajoutée pour le recouvrir. C'est bon? OK. Bon, on était rendu au point 12. Ah oui, c'est M. Maranda. C'est juste une parenthèse concernant l'entretien du terrain de balle. Oui. Parce que j'aime bien ça les parcs, tout ça, pour promener mon chien. Puis il y avait un motocross qui se promenait sur le terrain de balle. C'est pas sérieux. Puis dans le diamant, tu vois pas les crânes dessus. Donc, il se promène partout sur le terrain de balle. Là. C'est seulement que je pense qu'il y a quand même un gros investissement mis là-dessus. Oui. Puis, je ne sais pas comment faire pour l'année passée aussi, il y avait Mais moi, je sais deux c'est jeunes qui. qui étaient en motocross là-dessus. Sur le terrain de balle. Ouais, c'est ça. Les autres photos, ils passent au travail. Il y a comme une bosse, là, puis John, ils étaient eux autres, ils s'en viennent à la planche là-dessus. J'ai vu l'année passée, c'est encore facile. Dans avoir une correspondance là, aux parents, là, je sais c'est qui. Et Je ne peux pas l'entretien. Ouais. Je peux pas Oui, oui, l'entretien. exactement. Ouais. Le renforcement positif avec les jeunes, c'est toujours bon. Ah oui, c'est certain. oui, oui. Des fois, c'est pas la mauvaise foi, je vous dis Il déjà. n'est pas assez grand, il a partout des postes. Ah oui, ils peuvent s'amuser en masse ailleurs. C'est ça. Il y a de la place. Moi, c'est pour ça qu'il manque. Non. C'est ça, c'est pour ça qu'il manque. Et puis, je pense que ces jeunes-là, leurs parents ont des terres aussi, ça fait qu'il faut. Oui. Allez-y. Pour aller là. Ils peuvent s'en prendre des postes. On a une bonne idée. Qu'est-ce que c'est que ça pour elle? C'est bon? Est-ce que c'est qu'on a d'autres questions? Oui, s'il vous plaît. Oui, M. Boutin. Oui. Bon, la même question au mois d'octobre. On venir inspecter mes installations septiques et mon terrain. On va savoir un suivi là-dessus. J'ai demandé le rapport du spécialiste, je l'ai toujours pas reçu. Vous devriez avoir un suivi là, dans pas long. Je vais vous dire quand, là, mais dans les prochaines semaines ou mois. On s'enligne de la prochaine étape. On s'enligne de la prochaine étape. Vous allez avoir des nouvelles. OK. Merci. Justement, tu parlais de la pelle, ça peut changer les chenilles sur la pelle, ça ne vous tente pas d'acheter une pelle sur vous à la place, qu'elle pourrait se déplacer n'importe où, au lieu d'avoir la charger sur un trailer, puis la transporter avec un camion, la pelle, elle part tout seul avec son opérateur, puis elle se déplace tout seul. Oui, c'est ça. C'est, Moi, je travaille en ville, c'est ça qu'on a, juste des pelles sur nous maintenant. Puis la pelle, elle se déplace tout seul d'un chantier à l'autre, sans problème. Il n'y a plus besoin pas besoin vraiment d'inspection sur le trailer, il n'y a pas besoin d'inspection sur le truck parce que la pelle n'a pas besoin du dégel non plus parce que là, tu as le dégel en ce moment. C'est un investissement, mais c'est parce que tant qu'à en faire un. oui, c'est une option qui je ne sais pas combien de temps tu échanges, dépendant quel opérateur, tu es tout en garnotte ici. Si tu fais des chiens en caoutchouc, ils vont se manger à rien, des lags en métal. Ça fait du bruit pour rien, ça roule puis ça brise. C'est une option qu'on pourrait peut-être regarder là, avec Robert Maher. Je pense que le maire de Namur m'a contacté justement aujourd'hui pour justement parce qu'il y a quelqu'un qui a proposé ça, une pelle sur. Là, c'est savoir pour réunir le conseil, il faut savoir vraiment si puis lui, dans l'idée, ce serait peut-être d'acheter ça peut-être à 2 municipalités, pas à 3 municipalités. Fait que on va regarder ça. Tu peux travailler sur l'asphalte avec, tu les as l'asphalte avec les. Non, c'était mieux. Je ne sais pas quelle sorte de chemise acheter, en caoutchouc ou en métal. Là. Fait que, non, c'est du métal. L'autre, c'est du métal. L'hiver, tu n'as pas de problème non plus. L'hiver, avec les chiens, tu vas partir à glisser, soit tu descends tes pattes, puis tu dis à la ça fait des oui, bien c'est ça. C'est quelque chose qu'on va regarder parce qu'on va envoyer ça. Je vais envoyer ça de toute façon à Mireille de ménage. Je vais éviter des transports aussi.
Oui, c'est ça. Ça évite le fardier, ça évite pas mal de choses. Fait que, Si jamais c'est quelque chose de sérieux que vous considérez, peut-être que c'est mieux, et si c'est à court terme, c'est peut-être mieux de vider la question avant de dépenser le 5 200 $ pour remplacer les chenilles. La valeur de la revente va être meilleure. Ouais, c'est ça. Moi, je connais la date. À moins que tu vas la garder parce qu'elle est payée ou elle est encore payée. ouais. C'est sûr que tu n'as tout le temps besoin d'une dans le cours, mais elle peut toujours rester dans le cours. Mais comme il dit, si tu Ouais, n'as pas mais besoin. c'est pour vous, monsieur. Je pense qu'on peut peut-être mettre un haut de peut-être une couple de jours là, pour les chenilles. Mais je pense qu'on attend après ça pour faire les bons. Ils sont commandés, ils sont arrivés. Ah, ils sont allés, OK. Ah, c'est commandé. Parce que ça soit comme ça. C'est pas grand-chose sur la revente, mais ça ne vous empêche pas de la garder pareil ici dans le cours. Elle est payée Oui, aussi. c'est ça. Elle peut rester ici dans le cours, puis elle va servir ici, mais avec la pelle sur vous. Comme je vous dis, tu peux déplacer n'importe où, puis quand tu sais l'opérateur, c'est pas vrai. Vous avez des connaissances dans ce domaine-là? Je travaille dans le génie civil dans ville de Montréal. Je travaille dans le centre de C'est pas bonne place de travailler à Montréal. non, on n'a pas de métier. On n'a pas de métier. Moi, je fais des champs souterrains pour les champs souterrains. C'est des brisés, puis rebâtis, mais on travaille tous les services de la ville de Montréal. OK. On a-tu des chambres souterraines? Non, il n'y en a pas ici. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Non, c'est. En tout cas, moi, j'ai fait un gros cabine. Après ça, il y a eu des pelles, mais on commence à être limité aux époques à Montréal. La pelle sur roue, c'est l'avantage. Après même traîner un trailer avec elle, que son matériel est à moitié dedans, puis après, on la charge directement dedans. Puis après, son matériel, la change, C'est ça. c'est pelle sur roue. Je dirais que celui qui l'achète en ce moment, là, il est à peu près 200 000. Mais je ne suis pas expert, mais est-ce que dans un terrain où le sol la terre est meuble, c'est pas mieux des chenilles que des roues? Pas nécessairement. Non. Il y a toujours moyen de trouver du dépendant que c'est escalier, ça fait quand même. Il y a quasiment 30 pouces de roue, c'est plus de roue, il y a 8 fois plus. La voirie, elle n'a pas travaillé dans le sport. Je montrerai des photos de machines sur le moi, c'est parce que celui que je travaille, c'est des Macalac. Puis c'est merveilleux, là. Et le brum, ça va de même. Après ça, il fait tout ce qu'il veut avec. Il n'a pas besoin de. Ah, bien, on va regarder ça, peut nous envoyer ça. C'est juste le fait de se déplacer. C'est que plus besoin d'attendre après quelqu'un pour embarquer seul sur le trailer, puis avoir le chauffeur de classe 3 ou classe 1, parce que c'est dans du classe 1 qu'il y a le trailer, pour partir avec, pour aller transporter. Puis là, tu peux juste laisser le vélo. Ou si l'opérateur n'a pas sa classe 1, ça prend 2. Tandis que l'autre, il part avec la machine simplement, il va faire sa job, puis après ça, il revient, puis c'est juste à l'économie, c'est sûr que du coup, ça fait de l'argent à dépenser. À trois municipalités, ça peut être Vous êtes capable de ça peut être intéressant. Oui. Juste une seconde, monsieur. Attends, je vais enlever son micro. Vous m'entendez? Oui. Oui, OK. Excusez, je voulais revenir un peu sur ce que vous avez dit à propos de mon installation septique. Dans le fond, c'est quoi le problème? C'est que l'inspecteur municipal ne veut pas se déplacer pour venir voir mon installation? Ben écoutez, ce qu'on a reçu, nous autres, comme correspondance, Oui, c'est ça, c'est marqué 1094, île du lac Oriou. oui. Le refus de l'inspecteur municipal de se déplacer pour vérifier l'emplacement réel des bâtiments et des installations septiques. Selon la réglementation, une distance minimale de 5 mètres doit être respectée Oui. un champ d'épuration et un bâtiment. OK. Le système est installé au-dessus du sol, sur du roc et très peu de terre a été ajoutée pour le recouvrir. OK, mais ça vient de qui, Je pense pas que je puisse nommer le nom, là. Ah, OK, mais pourquoi ça dit que Je peux nommer le nom? Oui, aussi, c'est rien de M. Boutin. Oui, pardon, ça vient de M. Boutin, OK. Mais dans le fond, c'est parce que là, il y a un refus de l'inspecteur municipal à venir? Ben non, c'est ce qui a marqué dans sa correspondance. OK, mais
l'inspecteur, je veux dire, on peut prendre rendez-vous puis il peut se déplacer pour venir voir mon installation. Il n'y a pas de problème avec ça. Lui, il va y aller. Ah, OK. Non, mais c'est parce que c'est sujet souvent à vos réunions, puis je commence à être un peu à bout, là. Puis s'il faut juste que l'inspecteur vienne voir ce qui est fait pour voir si c'est conforme, je ne comprends pas pourquoi on ne règle pas ça, là. Attendez, juste une seconde, madame. Madame. Biron. On a un certificat de comment ça conformité. s'appelle, madame? Madame Biron. Madame Biron, oui, c'est ça. OK. Je sais qu'on a le technologue est appelé, tout ça, M. Bouchard. OK. Vous avez un certificat de conformité qui a été émis. Mm-hmm. Bon, ben c'est bien parfait. Fait que dans ce cas-là, l'inspecteur, est-ce qu'il se doit, d'après la loi, de venir voir mes installations quand même ou c'est pas nécessaire? Ben, j'imagine que si vous avez un permis je pense pas que ce soit nécessaire là, qui retourne là. Si tout est correct, si tout est conforme, je OK, pense mais que- vous n'avez pas besoin, dans le fond, vous n'avez pas besoin de contre-vérifier d'après vos normes municipales à venir voir si l'installation est correcte. Écoutez, c'est sûr et certain qu'on va avoir une conversation avec M. Bouchard. Qui est M. Bouchard? De là, lui, il a tous les documents nécessaires qui OK. disent que tout est conforme. OK. Si non, ben, il retournera sur votre emplacement, mais ça me surprendrait beaucoup. Je pense que les documents qui sont conformes. OK. Fait que M. Bouchard, il n'est pas venu encore. M. Bouchard a-t-il été. OK, on va s'enseigner puis on va vous tenir au courant. OK. M. Bouchard, dans le fond, il aurait pu se rendre à ma résidence, vérifier mon installation sans que moi je sois présente. Oui. Oui, pourrait. OK. Puis sans que moi je sois au courant aussi qu'il se va chez nous. Il ne va pas l'informer, hein? Il faut qu'il m'informe. Il n'a pas le droit d'aller chez nous, c'est une propriété privée. Il a le droit selon la loi. Pardon? Selon la loi, il a le droit. OK, pour aller évaluer. Je crois que c'est 7 h le matin et 19 h le soir. OK. Bon, ben dans ce cas-là, est-ce que moi, je peux savoir? Tu sais, je veux dire, il ne m'appelle pas rien pour me dire qu'il est allé après non plus. Il n'y a pas ça à me rendre comme compte. Ben, il peut. Mais OK. je ne sais pas sa façon de fonctionner s'il envoie un courriel ou pas. OK. Bon, ben, dans ce cas-là, ça serait le fun que M. Bouchard, s'il est venu et que tout est correct, qu'il m'envoie ça. Ouais. On va vous revenir là-dessus, c'est sûr et certain. Oui. Puis juste comme ça, il faut que quelqu'un soit venu chez nous pour savoir comment c'est installé, là. Parce qu'il y a des détails comme quoi qu'il y a juste un peu de pierre qui a été recouvert, que c'est un peu de terre qui a été mis dessus, que c'est mis sur du roc, en dehors du sol. Je veux dire, à moins que quelqu'un se soit déplacé chez nous pour voir ça, je ne vois pas comment il pourrait savoir ça, là. J'aimerais bien vous aider, mais je ne peux pas vous aider là-dessus. OK. C'est M. Bouchard, ça? C'est l'inspecteur municipal? Comment vous dites? C'est M. Bouchard, c'est l'inspecteur municipal? Exact, oui. OK, je vais essayer de le contacter par mes propres moyens. C'est possible. C'est parfait. Il est en vacances jusqu'au 14. Il revient mercredi prochain. OK. Puis, je suis avec Pat Martel en ce moment, Patrick Martel. Ça a l'air que son installation septique aussi a été sujet à votre rencontre aujourd'hui. Je ne sais pas, moi, je n'ai C'est aucune quoi idée. l'adresse? L'adresse, c'est quoi, oui? Ton adresse, Pat? 11-24, chemin du Dacolou, Boileau et Flambant-Neuve. 11-24, chemin de Lac-aux-Loups. Boileau. Oui. Aussi, oui. OK. Ça, c'est. Est-ce qu'on peut savoir. Je peux vous l'avouer. Oui, s'il vous plaît. Oui. Refus de l'inspecteur municipal de se déplacer pour vérifier l'emplacement réel des bâtiments et des installations septiques. Selon la réglementation, une distance et absence de permis pour une installation septique, malgré l'émission de permis de rénovation et de construction pour des bâtiments situés en bande riveraine, de plus, la municipalité autorise l'occupation de ces bâtiments en dépit des non-conformités évidentes. C'est 11-28. 11-24. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Ça, c'est 11-28 ou 11-24? C'est 11-24, chemin. 11-28, l'adresse. 11-28. OK, fait que c'est pas l'adresse à Patrick Martel. OK, c'est bon.
OK, fait qu'on voit qu'il y a un problème flagrant avec le déplacement de l'inspecteur. On va checker ça. Ça va éviter beaucoup de problèmes, je pense, entre citoyens. Oui, c'est Fait parfait. que, je vous remercie. Ça fait plaisir. Bonne fin de soirée. Vous aussi. Merci. Monsieur Boutin. Pour répondre à sa question, c'est le technologue lui-même, quand il est venu faire la mise à l'eau, qui m'expliquait comment il a fait son champ d'opération. Les dimensions, les distances, les profondeurs, tout lui qui nous a expliqué ça. Oups, excusez-moi, excusez-moi. J'ai fait. Vous m'entendez? Oui, oui. OK. J'ai pris contact avec le technologue. Le technologue nie complètement d'y avoir parlé. Puis, il fait dire que s'il y a un problème, que lui va régler ça parce qu'il ne mettra pas en doute, il ne laissera pas personne mettre en doute ses compétences qui sont depuis des années reconnues là, dans le coin. C'est France Step, installation, technologue aussi. Donc, juste dire que moi, j'ai les plans ici, tout est correct, puis que la finalité de cette installation-là va se faire cette année après la visite de EcoFlow qui va venir voir, puis que l'installation n'est pas complètement terminée avant que les raccordements se fassent. Fait que c'est ça. Chaque chose en son temps. Merci. Vous êtes bienvenue. Merci beaucoup. Bon, OK. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non? OK. Valérie, est-ce qu'on a quelque chose au Valérie? Non. J'ai pas la fête des mères, la fête des mères. Oui, n'oubliez pas ça, de faire aller. Oh, pas drôle. On s'en va au point 14. La ville de la séance. Le 25. C'est vous qui. Je propose comme Sylvie n'est pas là. C'est toujours elle habituellement. Considérant que les délibérations sur tous les points de l'ordre du jour sont réalisées, il est proposé par Mme Rousseau de résolu que la séance soit levée et terminée. Il est 7h55. 57. 57. 19h57. Adopté à l'unanimité? Oui. Oui. On vous remercie infiniment de votre présence.